Aux confins de l'Orient, là où le soleil naissant déchire les brumes matinales, des montagnes majestueuses s'élèvent, leur sommet caressant les nuages. Les rivières serpentant à travers des vallées verdoyantes et les forêts de bambous bruissent, sous la brise, témoins silencieux d'un temps immémorial. C'est dans ce décor grandiose que les grandes sagesses de l'humanité ont pris racine. Imaginez un homme, vêtu sobrement, entouré de disciples attentifs. C'est Confucius. Sous l'ombre d'un arbre ancien, il ne dispense pas seulement un savoir, mais il tisse les fils invisibles d'une société nouvelle. Sa voix, calme et assurée, parle de respect, de piété filiale et de l'ordre harmonieux qui doit régner entre les hommes. Il enseigne que chaque individu, du plus humble paysan à l'empereur, est une note dans la grande symphonie de l'univers et que c'est en jouant sa partition avec justesse que l'harmonie sociale peut être atteinte. Cette quête d'harmonie n'est pas une simple utopie. Elle devient le fondement même de la civilisation. Les cités chinoises anciennes se développent, non pas par la force brute, mais par la puissance de l'éthique. Les rues sont ordonnées, les marchés sont justes, les familles sont unies. Chaque relation est guidée par le sens du devoir et de la responsabilité mutuelle. Le souverain doit être bienveillant, le ministre loyal, le père aimant et le fils respectueux. Ce n'est pas une contrainte, mais une libération, car c'est en comprenant sa place dans le monde que l'homme trouve la paix intérieure. L'ordre social devient le miroir de l'ordre cosmique, un idéal de stabilité et de prospérité collective. La vertu n'est plus une affaire privée, elle est la pierre angulaire de l'État. Pourtant, une autre voie se dessine, plus intime, plus solitaire. Quittons l'effervescence de la cité pour les sentiers escarpés des montagnes. Là, un philosophe taoïste, peut-être Lao Tse lui-même, contemple le flux incessant d'une cascade. Pour lui, la véritable sagesse ne réside pas dans les règles sociales, mais dans l'abandon au grand courant de la nature, le Tao. Il observe l'eau qui contourne les rochers sans effort, la souplesse du roseau qui ploie sous le vent sans jamais se briser. Il enseigne le non-agir, le wu-wei, qui n'est pas l'inaction, mais l'action en parfaite harmonie avec le flux naturel des choses. C'est une invitation à lâcher prise, à cesser de lutter contre l'univers pour enfin danser avec lui. L'harmonie n'est plus un objectif à construire, mais un état d'être à retrouver, un équilibre délicat entre le yin et le yang, ces forces contraires et complémentaires qui animent toute chose. Plus au sud, sur les terres fertiles de Sindhi de l'Inde, une autre quête spirituelle s'éveille. Alors que l'aube colore le ciel de teintes safran, des silhouettes de moines se dessinent, marchant en silence vers un temple ancestral. Leur démarche est lente, mesurée, chaque pas étant une méditation. L'air est empreint d'une atmosphère d'introspection profonde. Ici, l'harmonie n'est pas seulement sociale ou naturelle, elle est avant tout intérieure. C'est un voyage au cœur de la conscience, une exploration des méandres de l'esprit pour y trouver la source de la souffrance et le chemin de la libération. L'Inde ancienne nous apprend que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Pour changer le monde, il faut d'abord se transformer soi-même, purifier ses pensées, cultiver la compassion et la bienveillance. La sagesse n'est pas un savoir accumulé, mais une lumière qui jaillit de l'intérieur. Dans la quiétude glacée de l'Himalaya, des monastères semblent suspendus entre ciel et terre. À l'intérieur, des moines bouddhistes, drapés dans leurs robes pourpres, sont assis en lotus, immobiles, le regard tourné vers l'intérieur. Le silence n'est rompu que par le murmure du vent. Leur méditation est une discipline exigeante, un entraînement de l'esprit pour se défaire des chaînes du désir. Ils cherchent à comprendre la nature impermanente de toute chose, à se détacher de l'attachement aux possessions matérielles, aux plaisirs éphémères et même à l'idée d'un soi immuable. Le but ultime est le nirvana, l'extinction de la souffrance, l'atteinte d'une paix inconditionnelle. C'est la reconnaissance que le bonheur véritable ne dépend d'aucune circonstance extérieure, mais d'un état de conscience libéré de toute avidité et de toute aversion. Mais cette quête spirituelle n'est pas un rejet du monde, au contraire, elle l'illumine. Dans les grandes universités indiennes de l'époque, des érudits scrutent le ciel nocturne. Ils cartographient les étoiles, calculent le mouvement des planètes et inventent le concept du zéro, une révolution mathématique. Pour eux, science et spiritualité ne sont pas opposées.
L'étude de l'univers est une autre manière de contempler le divin, de comprendre les lois subtiles qui régissent le cosmos. Les mathématiques deviennent un langage pour décrire l'ordre parfait de la création. L'astronomie, une fenêtre sur l'infini. Cette fusion entre la raison et l'intuition, entre l'observation et la contemplation, crée une culture d'une richesse et d'une profondeur inégalée. La connaissance n'est pas seulement un outil de pouvoir, mais un chemin vers l'éveil. Ces principes élevés ne restent pas confinés dans les monastères ou les académies. Ils infusent chaque aspect de la vie quotidienne. Dans les villages, les familles se rassemblent autour du foyer, les enfants écoutent les histoires des anciens, apprenant le respect et la gratitude. Les communautés s'entraident, partageant les récoltes et les peines. La vie est rythmée par des rituels qui honorent les ancêtres, la nature et les cycles de la vie. Chaque acte, même le plus simple, peut devenir une pratique spirituelle. Préparer un repas avec attention, cultiver son champ avec patience, traiter son prochain avec compassion. La morale n'est pas un code de loi austère, mais un art de vivre, une manière d'insuffler du sens et de la beauté dans l'existence. L'harmonie se vit au quotidien, dans les gestes simples du respect et du partage. Pendant que d'autres civilisations bâtissent leur grandeur sur la conquête et la domination, l'Orient explore une autre voie. Imaginez les armées, les épées et les étendards s'estompant comme un mauvais rêve, laissant place à des paysages de paix, à des champs cultivés et à des temples silencieux. La véritable force, nous enseignent ces sages, ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans celle à créer l'harmonie. Le plus grand des empires n'est pas celui qui s'étend sur de vastes territoires, mais celui qui règne dans le cœur des hommes par la justice et la bienveillance. C'est un héritage puissant, une vision du monde où la coopération l'emporte sur la compétition, où la sagesse est plus précieuse que l'or. Aujourd'hui, alors que le soleil se couche sur ces mêmes montagnes, projetant de longues ombres sur notre monde moderne, une question demeure. Nos villes trépidantes, nos vies accélérées, notre quête incessante de progrès matériel, nous ont-elles éloignés de cet équilibre fondamental, au milieu du bruit et de la fureur? Avons-nous oublié la musique silencieuse de l'harmonie? L'héritage de ces philosophies anciennes n'est pas une relique du passé. C'est une boussole, une invitation à ralentir, à regarder à l'intérieur et à nous demander quel genre de monde nous souhaitons construire. Une invitation à retrouver, en nous et autour de nous, la sagesse intemporelle de l'équilibre. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner pour explorer d'autres chapitres de l'histoire humaine.